3 erreurs à ne pas commettre lorsque vous commencez à investir dans l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces erreurs qui peuvent vous coûter vraiment très cher, avec des exemples tirés de faits réels, puisque moi je côtoie des investisseurs immobiliers en tant qu'avocat et investisseur. On a aussi essayé de m'imposer certaines choses qui étaient déplaisantes. Donc vraiment, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, car ce que je vais vous dire peut vous éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros littéralement. Attention, lorsque vous vous engagez dans le process d'achat, quand vous avez passé le compromis ou la promesse et qu'il y a eu l'expiration du délai de rétractation, vous êtes vraiment engagé et ça peut potentiellement vous coûter très cher. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et investisseur immobilier depuis plus de 25 ans. Lorsque vous allez vouloir acheter de l'immobilier, alors déjà je commence un peu. Petite parenthèse, je peux aussi vous conseiller sur la stratégie après avoir vu avec vous vos objectifs dans l'investissement immobilier. Cela dit, vous devez suivre un plan et vous devez éviter au moins 3 erreurs que je vois régulièrement. Première erreur, ne pas lire les documents qu'on doit impérativement vous remettre avant tout achat immobilier. Je vous donne un exemple précis. Lorsque vous achetez en copropriété, le vendeur a l'obligation de vous communiquer avant la signature du compromis ou de la promesse les 3 derniers PV d'assemblée générale de la copropriété, le règlement de copropriété, outre le dossier de diagnostic obligatoire. Et bien souvent, on ne va vous remettre ces documents qu'au dernier moment. Ce qui permet à certaines personnes peu scrupuleuses de vous raconter un peu n'importe quoi. Typiquement, une annonce, et ça c'est un cas récent, une annonce avec pas de travaux dans la copropriété, on reçoit non pas les procès-verbaux d'assemblée générale, mais simplement les convocations. Alors attention, là aussi, ne confondez pas une convocation et un procès-verbal d'assemblée. La convocation, c'est ce qui va être mis au vote. Le procès-verbal relate les décisions qui ont été votées. Donc on peut prévoir qu'il y aura des travaux et s'apercevoir ensuite qu'ils n'ont pas été votés. Très important la différence. Et donc là, on reçoit, parce que j'accompagne un de mes amis à acheter de l'immobilier et il débute, on reçoit les convocations et on voit quoi? Réfection prévue du toit terrasse pour l'étanchéité pour plus de 100 000 euros. C'est quand même incroyable. Vous aurez dans la vidéo en encadré la réponse de l'agent immobilier quand on lui a mis le nez un petit peu dedans, il faut le dire quand même familièrement. Donc demandez toujours à ce qu'on vous laisse le temps de lire les documents et surtout lisez-les. J'ai encore été récemment contacté par quelqu'un qui avait été mis en confiance par un intermédiaire, qui n'avait pas lu les documents et qui les a lus après l'expiration du délai de rétractation. Et là, la personne s'aperçoit dans une grosse copropriété avec pas moins de 4 bâtiments collectifs, que dans le bâtiment d'à côté, il y a des fissures et qu'il y a des étais qui ont été posés en urgence. Problème, vous risquez d'avoir dans une situation comme celle-là des gros travaux à venir qui seront répercutés en partie, puisqu'il y a des règles de répartition par bâtiment normalement dans les règlements de copro, mais chaque règlement est rédigé différemment. Donc, des travaux qui vont s'imputer en partie sur l'ensemble des copropriétaires. Est-ce que vous avez toujours envie d'acheter? Pas forcément, mais si vous n'avez pas lu les documents, c'est trop tard. Donc, première règle cardinale, lisez toujours un maximum de documents avant de vous engager en signant quoi que ce soit. Deuxième règle extrêmement importante, vous achetez de l'immobilier, prenez votre propre notaire dès le début du process d'achat, c'est-à-dire dès la signature du compromis ou de la promesse. En tant qu'investisseur immobilier, il m'est arrivé à mes débuts de signer parfois une promesse en agence. Le problème, c'est que c'est des bouts de papier, là, littéralement pré-imprimés. Et quand je dis bout de papier, c'est un modèle type qu'on achète chez Tissot ou fourni par le réseau d'agences. Et à l'occasion de la signature de ce document, vous allez recevoir 0 conseil. Si vous avez pris votre propre notaire afin de rédiger le compromis ou la promesse, votre notaire
va sauvegarder vos intérêts et va relever tous les points de difficulté qui pourraient se poser. Et donc, dès cette démarche-là, vous évitez le deuxième piège, à savoir signer un peu n'importe quoi, n'importe comment, surtout si vous débutez et que vous n'y connaissez rien. Parce qu'une fois qu'on vous aura enrobé tout ça de belles paroles et que vous aurez vous aurez signé en confiance le compromis sans forcément le lire, eh bien ça sera trop tard. Parce que bon courage pour démontrer qu'on vous avait dit que ceci ou cela, alors que vous avez signé un document qui vous dit le contraire. Pour aller à l'extrême, j'ai déjà vu quelqu'un avoir signé un document avec une clause qui stipulait la renonciation à la condition suspensive d'obtention de prêt. C'est complètement stupide de faire ça dans un compromis ou une promesse, puisqu'il est de l'intérêt du vendeur et de l'agent immobilier qui souhaite toucher sa commission de ne pas corneriser l'acheteur s'il n'a pas son prêt immobilier, évidemment, parce qu'il n'obtiendra pas le prêt. On lui dira « Ah mais oui, mais vous y avez renoncé et il faudra faire un procès. » Bon, du grand n'importe quoi. Il faut que toutes les parties soient parfaitement honnêtes, évidemment. Donc, deuxième piège à éviter, signer un compromis ou une promesse en agence au lieu de vous faire accompagner par votre propre notaire. Ça, c'est vraiment... C'est le b.a.-ba pour moi. Rien qu'en faisant ça et en ayant écouté cette vidéo, vous allez parfois économiser des milliers ou des dizaines de milliers d'euros, sans parler des années perdues en procédure. Et avant de passer au troisième piège, évidemment, si vous avez des questions que vous vous posez à l'occasion du process d'achat, je vous invite à les poser directement à mon nouvel assistant IA dans le droit d'investir. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le droit d'investir, qui est mon programme hebdomadaire pour investisseurs immobiliers et pros de l'IMO, tout simplement en cliquant sur le lien que vous verrez sous la vidéo, et vous aurez ensuite directement dans votre poche mon IA, Maître Dimitri Boujard, qui pourra répondre à vos questions en direct et vous rediriger vers les épisodes pertinents. Donc vous allez nettement augmenter votre niveau de sécurisation de vos investissements immobiliers. Venons-en maintenant à ce troisième point, justement, ne pas chiffrer votre projet. Si vous faites l'erreur de vouloir acheter le bien sans connaître la taxe foncière, qui a tendance un petit peu à exploser dans certaines communes, donc ça, elle ne figure pas dans l'annonce, ce n'est pas grave. Vous écrivez à l'agent immobilier ou au vendeur si c'est un vendeur en direct et vous lui dites « Dites-moi, envoyez-moi le chiffre sur la taxe foncière, j'en ai besoin pour calculer ma renta. » Vous n'avez pas les charges de copropriété dans l'annonce? Vous les demandez évidemment. Il vous manque aussi, par exemple, la consommation énergétique. Alors normalement, tout ça devrait figurer dans l'annonce. Mais je vois encore énormément d'annonces plus ou moins bien rédigées. Donc grâce à tous ces éléments, vous allez prendre un outil. Alors prenez un outil fiable, ne prenez pas un outil bidouillé par je ne sais qui sur internet, sur la promesse, ça ne vous coûte rien, venez chez moi et donnez-moi le mail. Si vous ne savez pas qui a créé l'outil de calcul et de simulation, il faut fuir parce que les gens qui ne sont ni avocats ni experts comptables ne vont pas être capables d'implanter dans les outils les bonnes règles juridiques et fiscales pour les calculs de rentabilité. En revanche, vous prenez un outil élaboré par un professionnel ou par une société qui existe depuis de nombreuses années, vous allez rentrer tous les chiffres que vous aurez pris soin de vous faire communiquer à l'avance. Encore une fois, il manque un chiffre, rien de plus simple, vous écrivez au vendeur ou à l'agent immobilier pour obtenir les réponses. Attention, petit bonus. Si jamais on dit « Ah non mais ça c'est confidentiel, je l'ai fourni qu'après la visite », c'est du grand n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans la relation où c'est un avocat qui reçoit quelqu'un, où là c'est couvert par le secret professionnel. Nous sommes sur la communication de documents qui n'ont absolument rien de confidentiel. Comme par exemple si le bien est vendu loué et qu'il y a déjà un locataire, il est de votre droit d'obtenir le contrat de bail et d'obtenir par exemple la preuve que le locataire règle bien les loyers à bonne date pour éviter d'acheter un bien déjà occupé par un locataire qui ne paye pas. D'accord? Donc tout ça n'a rien de confidentiel, vous êtes en droit de l'obtenir. Vous obtenez tous les chiffres, vous les passez à la moulinette de votre outil de calcul de rentabilité et ensuite seulement, vous allez potentiellement faire la visite et ensuite faire l'offre. Donc vous voyez, 3 pièges essentiels à éviter. Si vous appliquez déjà
ces règles qui finalement sont des règles simples, mais si on ne les connaît pas, on ne peut pas les appliquer, vous allez vous éviter bien des ennuis et vous allez gagner énormément de temps et d'argent sur vos investissements immobiliers. J'espère que vous allez retenir ces conseils et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.